aller du côté de la maison du lièvre de Mars. Je ne sais pas pourquoi, je ne savais pas pourquoi j'ai répondu à quelqu'un qui me disait qu'est-ce que vous allez monter. J'ai répondu Lewis Carroll et j'avais pas du tout même commencé à le lire et voilà, c'était comme un jeu et après c'est très carolien déjà, un peu hasardeux et un peu étonnant, mais en même temps ça contenait un mystère que en travaillant beaucoup j'ai pu approcher. J'étais très ignorante de cette œuvre. Et puis j'ai trouvé des accroches personnelles et un grand poète de la langue anglaise, de la langue, de ses équivalents en français et d'un univers onirique incroyable qui revendique le surnaturel comme solution à l'effroi, à l'enfance, au monde tel qu'il ne le comprend pas. Ça coule partout, tout c'est là. Stop this moment. I tell you, stop it. Stop it. No room. No, pas de place. Pas de place. Y a pas de place. Pas de place. Pas de place. Y a pas de place. No room. No room. Y a plein de place. Dis Alice. L'objet carolien, c'est déjà quelque chose d'assez insaisissable, qui est toujours d'un point de vue qui nous désoriente et qui raconte le rêve comme une énigme. On pose des questions, les choses, on a ou on n'a pas les réponses. Un objet carolien, c'est un endroit d'incertitude, où se disent des choses assez graves sur l'enfance, mais avec humour. Et c'est aussi un endroit très plastique, c'est-à-dire musical, sonore, visuel, lumineux, avec aussi des personnages caroliens. C'est-à-dire des personnages, je demande aux acteurs de se métamorphoser sans arrêt, d'être à des endroits très différents. Vous êtes qui, vous? Dit Alice. J'aimerais bien le savoir. J'avais un matériau, j'ai écrit une adaptation, j'avais un matériau énorme. Et l'attraper par où? Alors, je l'ai structuré en quelques crises comme ça. J'ai voulu qu'il reste léger et que ce soit le public, l'imaginaire du public qui fasse le reste. Donc la plus grande difficulté, c'était de couper aux bons endroits pour faire que cette rêverie ne dure pas plus d'1 heure 3/4. Qu'est-ce que vous cherchez à transmettre au public à travers cette rêverie? C'est que le point de vue depuis l'enfance ne passe jamais, que pour certains êtres, l'enfance est là, que que l'enfance est une traversée où tout se joue et que la langue elle-même est incertaine, que la langue étant incertaine, ce qui se dit étant incertain, est-ce qu'on rêve la vie? Est-ce que la vie est un état de... Où en est notre rêve, notre état de rêve? Est-ce qu'on est dans le rêve de quelqu'un d'autre? Est-ce que ce que nous vivons, nous le rêvons? Où est le réel dans tout ça? L'échappatoire du surnaturel, de la fiction est plus que jamais d'importance. Et puis, aucun esprit de sérieux jamais pour dire des choses très graves. Alice, j'espère bien que c'est mon rêve à moi. J'aimerais pas appartenir au rêve d'un autre. Animal crackers in my soup, monkeys and rabbits loop the loop. Gosh, but I have fun swallowing animals one by one.